Bonjour à tous. Bonjour à tous. On n'est pas nombreux ce matin, mais la parole de Dieu dit, lorsque 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis au milieu de vous, n'est-ce pas? C'est la parole de Dieu qui dit ça. On peut comprendre pourquoi il y a peu d'assistants ce matin. Pasteur Mathieu est parti à Ottawa avec le groupe Praisers, qui sont parfois 7-8. Aussi, c'est les vacances qui commencent et quelle que soit la raison, on est ici pour louer le Seigneur et c'est ce qu'on va faire ce matin. On veut l'honorer, on veut vraiment l'adorer, le louer et surtout reconnaître que sa parole est ce qu'il y a de plus précieux en nous. Et ce matin, nous avons le privilège d'avoir Jeff Poisson. Jeff, c'est un jeune homme, en fait, il est pasteur pour les étudiants de l'Université de Sherbrooke. Alors, on va accueillir Jeff chaleureusement. Jeff va venir nous apporter la parole et je suis convaincu qu'il y a quelque chose de très édifiant à nous transmettre. Puis je veux juste souligner aussi la présence de pasteur Jean Gaucher de l'Outaouais. C'est bien ça, de l'Outaouais? De l'Ontario? OK, partie ouest de l'Ontario. Alors, pasteur Jean Gaucher, avec son épouse et son garçon. Alors, bienvenue et soyez bénis. Comme j'ai dit tantôt, on est ici pour louer le Seigneur Jésus puis reconnaître que la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour nous. Est-ce qu'il y a des gens qui croient que la parole de Dieu est ce qu'il y a de plus précieux pour nous? Et je vais vous démontrer tantôt à quel niveau c'est précieux. Dans la parole de Dieu, on voit toutes sortes d'expressions. Et il y a une expression qui a retenu mon attention dernièrement, et c'est l'expression « jusqu'à quand ». Jusqu'à quand. Et c'est une expression, ce sont des mots qui reviennent 67 fois dans la Bible, soit dans l'Ancien Testament ou dans le Nouveau Testament. Mais est-ce que dans nos vies, vous pensez que parfois on se pose cette question « jusqu'à quand » ? Jusqu'à quand, Seigneur, je vais rester dans cette situation? Jusqu'à quand tel membre de ma famille va continuer à vivre ce problème? Jusqu'à quand je vais être en recherche de travail? Jusqu'à quand? Et c'est pas les exemples qui manquent. Dans la parole de Dieu, parfois c'est Dieu qui dit jusqu'à quand, parce que Dieu parle à son peuple, jusqu'à quand. Parfois c'est les prophètes qui vont inciter le peuple, qui vont utiliser cette expression-là, jusqu'à quand. Parfois même, ça va être Jésus. Vous vous souvenez, dans le livre de Marc, quand il y a eu à un moment donné un jeune homme qui était épileptique. En fait, à ce moment-là, on disait qu'il était démoniaque. Et les disciples n'ont pas pu le guérir. Alors Jésus a dit aux disciples, race incrédule, jusqu'à quand est-ce que je vais vous supporter? Wow! Seigneur Jésus, parfois, il était un petit peu rude, mais c'est parce qu'il devait faire passer un message important de foi. Alors on voit que les jusqu'à quand, la parole de Dieu en parle. Maintenant, vous connaissez tous le roi David. Même le roi David a utilisé cette expression « jusqu'à quand ». On va voir le premier verset que je veux vous partager. Alors, c'est dans le psaume 13, versets 1 à 4. Le roi David a dit « Jusqu'à quand, Éternel, m'oublieras-tu sans cesse? Jusqu'à quand me cacheras-tu ta face? Jusqu'à quand aurais-je des soucis dans mon âme? » Est-ce que ça reflète un petit peu beaucoup nos états d'âme parfois? Jusqu'à quand, et chaque jour des chagrins dans mon cœur, jusqu'à quand mon ennemi s'élèvera-t-il contre moi? Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. Est-ce qu'il y en a qui s'identifient dans cette parole? Moi, je m'identifie parfois dans cette parole de Dieu-là. Jusqu'à quand? On a tous nos jusqu'à quand. On va voir l'autre verset. Pourquoi est-ce qu'on dit jusqu'à quand? Maintenant, 1 Pierre 1, 6, 7 dit, c'est là ce qui fait votre joie. En fait, le contexte
les versets précédents parlent d'héritage que les saints, que les chrétiens ont. Et c'est ça, l'héritage. Et la foi aussi. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, on dit que la foi peut être une épreuve. Non! Parfois. L'épreuve de votre foi plus précieuse que l'or périssable. On dit que la foi est plus précieuse que l'or qui est périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, est pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime la couleur de l'or, j'en ai pas chez nous de l'or, mais j'aime la couleur, l'or et tout ça. Savez-vous qu'un lingot d'or pèse 1 kilo? Un lingot d'or, 1 kilo. Et savez-vous quelle valeur a un lingot d'or? Autour de 40 000 $. Mais la parole de Dieu dit que la foi est plus précieuse que l'or qui périt. Alors, si vous prenez 5 lingots d'or, qui fait à peu près 200 000 $, mais la foi est plus précieuse que l'or. Alors qu'on ait 100 lingots d'or chez nous, la foi est plus précieuse que l'or. On va passer à l'autre, au dernier verset. C'est la suite du psaume 13, versets 4 et 6. C'est toujours David qui parle. Et David dit, « Regarde, réponds-moi, Éternel mon Dieu. » Après qu'il ait dit jusqu'à quand, donne à mes yeux la clarté, afin que je ne m'endorme pas du sommeil de la mort, afin que mon ennemi ne dise pas, je l'ai vaincu. Moi, j'ai confiance à ta bonté. Est-ce qu'il y a des gens qui ont confiance à la bonté de l'Éternel ce matin? Oui, moi, j'ai confiance à la bonté de Dieu. Dieu, il est bon. Il le dit, puis il n'est pas menteur. Alors, Dieu, il est bon, quelles que soient les circonstances de notre vie. J'ai de l'allégresse dans le cœur à cause de ton salut. Je chante à l'Éternel, car il m'a fait du bien. Mais, frères et sœurs, Dieu, il est bon, puis il veut te faire du bien, il veut te faire du bien, il veut te faire du bien. Il veut nous faire du bien. Il veut qu'on mette toute notre confiance en lui. Alors, la foi qui est plus précieuse que tout l'or au monde qui est périssable, eh bien cette foi, votre foi, elle est précieuse. Prions le Seigneur. Père éternel, ce matin, nous jetons un regard sur ce besoin de foi qu'on doit avoir, Seigneur, pour reconnaître à quel point tu es bon. Quelles que soient les circonstances de la vie, quel que soit le nombre de fois où l'on dit « Jusqu'à quand, Seigneur? Jusqu'à quand, Seigneur? » On doit reconnaître que tu es bon. On doit mettre notre confiance en toi. On doit mettre devant toi cette foi qui parfois cache certaines épreuves. Mais cette foi, elle est précieuse. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, ce matin, faire grandir. C'est ce que nous voulons, Seigneur, apporter devant toi. Notre foi, notre confiance, à savoir que tu es bon, que tu veux notre bien et que tu réponds tôt ou tard en ton temps, Seigneur. Père, on veut s'accrocher à toi et c'est dans le nom de Jésus, Seigneur, que nous voulons le faire par la puissance de ton esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen, Amen. Mes frères et sœurs, je vous invite à collaborer à la louange ce matin avec le groupe Mission. Alors, tout le monde, le groupe Mission va nous conduire à la louange. Alors, que Dieu soit glorifié ce matin. Alléluia. Bonjour encore à tous. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On va encore chanter comme dans l'ancien temps, à l'époque de Jésus-Christ. Il n'y avait pas vraiment beaucoup d'instruments, mais on chantait avec le cœur et la voix. Et aujourd'hui, nous allons encore chanter les merveilles de Dieu. Comme Frère Jacques a dit, ses promesses, il les accomplira. Nous devons garder la foi. Infiniment, abondamment, bien au-delà de tout ce que tu demandes, au travers de la puissance qui agit en toi.
toutes ces promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera il fera. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera il fera Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera. Et il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas, il fera. Amen. Nous connaissons tous le véritable créateur du monde. Je connais le créateur du monde. Ses merveilles, ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le créateur du monde. Ses merveilles et ses bienfaits m'inondent. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas. C'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le créateur du monde. Sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie. C'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde. Mais devant sa force, je ferme, car je sais qu'il a perdu déjà.
chanter, Seigneur, nous le croyons. Alléluia. Élevons nos cœurs devant Jésus. Lui, notre seul espoir. Oh, lui, notre seul espoir. Lui, notre rocher. Lui, notre abri. Lui, notre certitude. Lui, en qui nous voulons nous donner, Seigneur. Oh, nous voulons nous donner. Nous voulons exprimer notre foi. Nous voulons faire grandir notre foi, Seigneur. Parce que tu es le seul, tu es notre espoir, Seigneur. Vers qui irions-nous? L'apôtre Pierre lui-même a dit, tu possèdes les paroles de la vie éternelle. Tu possèdes les paroles de vérité, Seigneur. Tu es notre abri, tu es le seul. Tu n'as pas changé, Seigneur. Et c'est ta parole qui le dit dans le livre d'Hébreux. Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Et c'est pourquoi nous croyons en toi, Seigneur, parce que tu ne changes pas. Ce que nous lisons dans ta parole, et que tu l'es encore aujourd'hui. Et ce que tu as fait dans ta parole, ce que nous lisons que tu as fait dans ta parole, tu peux le faire encore aujourd'hui, Seigneur. Tu peux guérir aujourd'hui encore. Tu peux libérer aujourd'hui encore. Tu peux restaurer des âmes qui sont nonchalantes, des âmes qui sont brisées, Seigneur. Oh, Père éternel, Seigneur Jésus, que ton esprit, Seigneur, nous anime ce matin. Que ton esprit agisse dans nos vies, Seigneur. Toi qui es notre seul espoir, Seigneur. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus. Toi notre rocher. Toi notre abri. Toi notre certitude. Toi notre assurance. Tu as payé. Tu as payé. Tout est accompli. Tout est accompli. Tout est accompli. Le sang de l'agneau. Nous avons besoin du sang de l'agneau. C'est toi qui as formé mes reins, qui m'as tenu caché dans le sein de ma mère. Je te célèbre car je suis une créature merveilleuse. Tes œuvres sont des merveilles et mon âme le reconnaît bien. Je suis né pour te louer. Je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, apprendre à te dire merci. Je suis né pour t'aimer. Je suis né pour
Tu nous as créés pour te glorifier. Tu as créé l'être humain pour te glorifier, Seigneur. C'est le but pourquoi tu as créé l'humanité. Pour reconnaître que tu es le Dieu grand et merveilleux, le Dieu créateur, Seigneur. Oh, Alléluia. Nous voulons obéir à la foi. Alléluia. Alléluia. Oh oui, Seigneur. Alléluia. Seigneur, je vais te remercier ce matin pour avoir pris le contrôle, les gens le contrôle sur l'air climatisé, Seigneur. C'est bien qu'on te remercier pour ça, Seigneur. Que les gens étaient allés à l'écoute de nos besoins. Parce que tu es un grand Dieu, un Dieu tout puissant, un Dieu qui pourvoit aux besoins de ton peuple. Amen. Oui, Seigneur, même si nous ne comprenons pas toujours tes bontés invisibles, ta sagesse infinie, Seigneur, continuons à avoir la foi en toi, Seigneur. Nous te louons, nous t'adorons, car Seigneur, tu nous as créés comme un vase en ton honneur, Seigneur. Oui, Seigneur, nous voulons aujourd'hui prendre notre première nature pour chanter avec le cœur et l'âme, Seigneur. Merci, Seigneur, pour les bontés que tu as accomplies pour nous toute cette semaine. Merci, Seigneur, malgré les difficultés, tu nous as aidés à surmonter les étapes de notre vie, Seigneur. Oui, Seigneur, continue de nous bénir, de nous donner de la force, Seigneur, de chanter pour toi, d'annoncer ta parole à travers les nations, Seigneur, afin que tout le monde sache qu'il y a un Dieu qui est vivant. C'est au nom de ton Saint-Fils Jésus que j'ai prié. Amen. Oui, quelles que soient les circonstances de nos vies, Seigneur, comme notre frère l'a dit, tu nous aides à surmonter les circonstances de la vie. Et puisque nous avons parfois des circonstances défavorables, eh bien, c'est parce que nous sommes humains, nous vivons dans ce monde. Seigneur, nous savons que dans ce monde de ténèbres, Seigneur, une lumière brille. Et cette lumière, elle est en nous, Seigneur. Oh, merci. Nous voulons venir à toi avec un esprit de reconnaissance du fait que tu réponds, Seigneur, que tu nous aides à surmonter, Seigneur, toutes circonstances de nos vies, Seigneur. Oh, merci, Jésus. Merci, Jésus. Tu es un bouclier pour nous, Seigneur. Tu nous protèges, Seigneur. Tu nous protèges. Oh, merci pour les armes, Seigneur, que tu mets à notre disposition. Les armes dont parle ta parole, Seigneur. Oh, puissions-nous utiliser ces armes, Seigneur, jour après jour. Seigneur. Ta parole, la foi, ta parole de vérité, Seigneur. Comme arme, offensive et défensive. Oh, merci. Merci, Jésus. Oh, hallelujah. Hallelujah. Oui, que nous venions avec un esprit de reconnaissance à chaque jour de nos vies, à chaque instant de nos vies. À toi la gloire. Je t'aime, Seigneur, tout mon cœur. Tu m'as donné la vie nouvelle et je ne peux plus que chanter ce chant. C'est comme un grand cadeau reçu, la chute de l'aide, le salut, mon cœur, mon âme te chante. Alléluia. Alléluia. Alléluia.
pour tous tes dons, ton Fils unique et ton pardon. Il ne nous reste qu'à te dire merci. Tu as vu pour moi tout parfait de mes péchés, tu me libères, je ne veux que te chanter. Alléluia, 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 Si merveilleux, si magnifique. Et nous devons le chanter de tout notre cœur. Amen.